Alors dans le parcours du combattant de l'acquéreur, en fait, 3 questions fondamentales. Où, quoi, comment. Dans le où, bien souvent quand c'est pour de l'immobilier résidentiel, on a quelques vagues idées par rapport à des repères, que ce soit familiaux, que ce soit professionnels, que ce soit par rapport aux écoles, pour les familles ou pour d'autres raisons. Quand c'est dans de l'investissement, on va avoir à peu près toujours les mêmes repères, mais on va se poser la question du si c'est du géré, du non géré, de la valeur locative, etc. Si on passe sur le quoi, et bien évidemment on va tomber encore à nouveau sur toutes les spécificités du bien en lui-même et du bâti. Alors sur le bien, évidemment on va avoir toujours les mêmes questions, trouver à partir de quel étage on a un intérêt. Est-ce qu'on aime les rez-de-chaussée? Est-ce qu'on préfère être au premier étage? Est-ce qu'il faut un ascenseur? Quelles sont les orientations? Quel est le plan? Quelle est la distribution des pièces et les différents éléments qui sont spécifiques sur l'appartement? Après, sur l'immeuble, on va se poser des questions sur la copropriété. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'on peut avoir un exercice mixte ou pas? Certains y voient un avantage, d'autres plutôt un inconvénient. Est-ce qu'on peut y faire de la location meublée touristique ou pas? Et d'autres choses encore. Et sur le comment, alors le comment, on va déjà commencer par regarder le financement. Quel type de financement on peut avoir, sur quelle durée, avec quel partenaire, sur quel taux? Est-ce qu'on peut faire du financement simple ou du financement aussi aidé? Quel partenaire au niveau des assurances? Quel type de garantie? Est-ce qu'on achète avec une SCI? Est-ce qu'on achète en direct? Et enfin, est-ce qu'on achète en direct ou est-ce qu'on achète avec un agent? Est-ce qu'on décide d'acheter avec un agent pour la capacité qu'il a de vous accompagner dans le cadre juridique, dans le cadre aussi de la connaissance des prix, dans le cadre de la maîtrise aussi des prix qu'on pourrait avoir peut-être même encore un peu plus que sur Internet, puisque sur Internet on voit des foultitudes de simulateurs qui ont dans leur base de données des prix, mais qui ont pour performance, quand elle est là, la nécessité d'avoir un nombre de données assez suffisant pour vous donner un bon prix. Est-ce qu'on peut comparer un bâti avec de la pierre de taille, avec une briquette à côté et avoir à peu près le même tarif au mètre carré? On peut se poser la question. Le rôle de l'agent, c'est aussi de vous faire tout ça, de vous accompagner sur la structure juridique, la disponibilité pour les visites, les garanties financières et aussi bien évidemment la connaissance du prix et vous organiser votre gestion du temps pour vous permettre d'acheter dans les meilleures conditions et dans des temps impartis par rapport à vos objectifs.